mes chers compatriotes, mes chers concitoyens, ce 8 mai n'est pas ordinaire. L'épidémie est encore là et elle change notre vie. Le confinement est la règle, les réunions à plus de 5 sont interdites, notre préfet l'a demandé. Il faut célébrer la nation, célébrer la République, célébrer la victoire du 8 mai 1945, mais le faire dans d'autres circonstances. Nous aurions pu annuler cette cérémonie par facilité ou par découragement. Nous l'avons maintenue. Nous l'avons maintenue pour Val-de-Reuil, pour ses habitants, pour notre pays, pour sa mémoire, pour honorer nos morts et rappeler une histoire qui a vu la France surmonter bien d'autres épreuves, d'autres malheurs et d'autres douleurs. Parce que c'est une tradition populaire à Val-de-Reuil, où nos fêtes nationales rassemblaient jusqu'il y a peu, dans ce monument à la mémoire et à la paix, des centaines d'habitants, anciens combattants, familles, écoles, autour du conseil municipal et autour de notre conseiller départemental Jean-Jacques Coquelet, de notre commissaire de police, des pompiers qui nous sont fidèles, de l'ingénieur en chef du bassin d'essai des Carennes, des responsables de l'EPID, du directeur du centre de détention, de la police municipale et des corps constitués. Être là, c'était pour moi l'occasion de les saluer, comme au 11 novembre et comme au 14 juillet, de leur dire notre reconnaissance, notre gratitude à eux qui nous sauvent, à eux qui nous protègent, à eux qui nous encadrent, et bien davantage encore dans ces circonstances. Ce temps heureux, nous le retrouverons. D'autres cérémonies viendront. Il y aura des temps meilleurs, toujours aussi unis et toujours aussi solidaires. Mais aujourd'hui, maintenir cette manifestation, cette cérémonie, cette commémoration, c'était aussi un moyen de conserver nos codes, nos rites et nos repères. Comme chaque année, nous écouterons le message de la France. C'est aujourd'hui celui du chef de l'État que je dirai. Je dirai quelques mots, une gerbe sera déposée et nous entendrons la sonnerie aux morts avant une minute de silence. Et puis la Marseillaise marquera la fin de cette commémoration, notre hymne national. Ainsi rappellerons-nous que dans notre commune, qui n'est pas la plus riche de ce pays, qui n'est pas la plus prospère, il y a, pour reprendre les mots qui ont été prononcés, ni effondrement démocratique, ni écroulement républicain. Nous sommes là solidement au service des Rodivallois. Pour représenter chacun d'entre vous, nos 15 000 habitants, nous ne sommes que 3. Mais j'ose espérer que nous ne sommes pas les moins bons. Il y a d'abord le commandant de nos pompiers. Capitaine, je vous remercie. Il y a un jeune sapeur-pompier qui porte l'étendard, bleu, blanc, rouge, celui du souvenir français, celui de la France et de ses combattants. Et je le remercie également. Nous allons nous regarder, nous allons rester à distance sociale. C'est la règle du jeu, mais la règle du jeu passe aussi par de l'exemplarité. Nous ne nous croiserons pas, nous serons à distance l'un des autres. J'ai les cheveux un peu plus longs. J'espère, capitaine, que notre jeune sapeur-pompier ne sera pas trop intimidé par ce monument mémoire et paix, un des plus beaux de Normandie. Et je remercie les pompiers de Val-de-Reuil-Louviers d'avoir été fidèles à notre cérémonie. Et tous les 3, nous allons nous efforcer de la représenter dignement. Je vais donc vous lire le message du président de la République à l'occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de notre ville, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les 1000 liens que notre mémoire commune tisse entre chacun d'entre nous. Cette étoffe des peuples que nous agitons ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous vous convoquons cette année, pour le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire. 5 années d'horreur, de douleur et de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats pourtant s'étaient illustrés à de nombreuses reprises, ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Gembloux, de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes, avaient défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays.
Ils sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, et le président de la République fait allusion au livre de Marc Bloch, le lycée était à quelques mètres de ce monument, dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi, et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, par chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé, nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qui avait traversé le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir horrifiée qu'elle pouvait s'anéantir elle-même et il lui fallait désormais refaire le monde, de fond en comble, ou à tout le moins empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Albert Camus. Ce fut l'heure en France de l'Union nationale pour fonder les beaux jours annoncés par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvés. L'heure en Europe de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure dans le monde de construire les Nations unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais surtout la paix qui l'a suivie. C'est elle, la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France. Emmanuel Macron, président de la République. Chers amis, quelques mots. Cette crise, bien évidemment, ses conséquences nous font mal. Parce qu'il y a ce confinement qu'une immense majorité d'esprits responsables à Val-de-Reuil a respecté et une minorité d'inconscients, toujours les mêmes, n'ont pas respecté. Ce confinement, pour chacun d'entre nous, il est synonyme d'isolement et d'enfermement, mais probablement également de détresse pour les personnes âgées, pour les plus faibles, de violence dans certaines familles, à l'intérieur de certaines familles, de décrochage social et éducatif. On l'a vu hier en comptant le nombre des élèves qui rejoindraient nos écoles le 11 mai et le 12 mai pour les plus jeunes, de solitude dans le travail, dans les transports, d'une vie sans spectacle, sans culture, sans promenade, sans réunion, sans famille, sans rencontre. Cette longue nuit, ces mois de solitude, ils nous font peur et ils nous font mal parce qu'ils sont porteurs d'angoisse, d'anxiété, d'insomnie, de crainte, peur de la mort, peur de la sienne, peur de celle des autres. Elle nous fait mal aussi parce que le sens de cette cérémonie, le 8 mai, c'est de rendre hommage aux militaires qui se battent pour nous et qui sont tombés au champ d'honneur. Et je voudrais dire un mot parce que une cérémonie a eu lieu aux Invalides et elle était malheureusement sans le moindre public. Un mot du brigadier chef et du brigadier de Légion étrangère Mitro Martignouk, 29 ans, et Kevin Clément, 21 ans, tous deux du 1er régiment étranger de cavalerie, tous les deux morts au Mali il y a à peine quelques jours. Alors que nous devions marquer le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils rejoignent tous ceux, et je pense à leurs 13 camarades morts également au Mali, dans une chute d'hélicoptère, ou à ces 2 pilotes dans les Pyrénées, il y a quelques mois à peine, dont l'hélicoptère lui aussi a chuté. Ils sont tous morts pour la France, et c'est aussi la raison pour laquelle cette cérémonie devait avoir lieu. Et puis, même pendant la pandémie, même pendant la peur, la maladie, l'épidémie, la démocratie doit à la fois combattre l'extrémisme et ne pas sombrer dans le populisme dont nous voyons parfois les effets au Brésil et aux États-Unis.
C'est le sens de cette cérémonie, et c'est pourquoi nous avons voulu la maintenir. Nous ne pouvons pas non plus pleurer nos propres morts. Et je songe aux familles Assala et Boulahadj, qui ont perdu un fils et qui ont perdu une fille, qui reposent désormais dans notre cimetière, à quelques mètres d'ici. Je songe à Daniel Dugor, le principal de Pierre Mendès France pendant longtemps, le proviseur du lycée Marc Bloch, l'ancien maire de Saint-Étienne-du-Vauvray, parti sans qu'on puisse lui dire adieu et sans qu'on puisse apporter un soutien à sa famille. Je pense notamment à son épouse, infirmière de PMI que nous connaissions bien ici et qui avait travaillé avec nous. Nous n'avons pas pu non plus rendre hommage à certains qui étaient des amis proches. Et je pense personnellement à Henri Weber, sénateur de Normandie, qui était le symbole de la vie, de la drôlerie, de la science avec lequel j'ai appris en politique, celui qui m'a fait faire ma première réunion où dans la salle il n'y avait qu'une seule personne et où nous étions deux à la tribune et où il m'a dit « Tu commences, je conclus, je crois que ce soir sera une belle soirée ». C'était un homme exceptionnel. Je pense en général à ces générations de fonctionnaires, d'ouvriers, de cadres, d'agriculteurs, d'ambassadeurs, d'ingénieurs, de professeurs. Ils avaient été justement nos prédécesseurs et nos professeurs. Nous pensions les accompagner dans leur vieillesse et ils sont des dizaines de milliers, 30 000 presque, à être morts. Cette maladie est terrible parce qu'à la crise sanitaire, elle pourrait ajouter une crise économique qui déboucherait sur une crise sociale dont on espère que l'Europe, qui paraît aujourd'hui si vieille, et d'autres gouvernements qui semblent parfois si jeunes, parviendront, je l'espère, à nous prémunir des conséquences. Parmi les premières victimes de cette récession, je ne voudrais pas voir d'ailleurs des absents de cette matinée. Je pense à nos journalistes, je pense à ceux de Paris-Normandie, messieurs Delacour, le jeune avec lesquels nous travaillons, Madame Gargala avec laquelle nous avons travaillé, Madame Clié qui est ici, la correspondante de ce grand journal. Il ne faudrait pas que notre quotidien régional disparaisse parce qu'évidemment ce serait lourd de conséquences en termes d'honnêteté, de professionnalisme et de proximité de la presse. Heureusement, il y a dans cette crise des gens admirables et des héros. D'abord la grande armée des soignants, qu'il faut applaudir dans nos cœurs, pas seulement à 20h, mais je crois à chaque minute. Il y a les forces de l'ordre et les pompiers, qui jouent leur rôle difficile, après une année qui fut épuisante, et je sais le nombre d'interventions que la caserne, l'arsenal de Val-de-Reuil, Louviers, peut avoir à faire dans une année normale, et combien aujourd'hui ces interventions sont plus compliquées. Je voudrais saluer les services publics, ceux de l'État bien sûr, mais surtout ceux de la ville qui ont préparé cette cérémonie et qui ont été extraordinaires parce qu'ils ont assuré la continuité du fonctionnement de la mairie. Il y a dans l'heure 2 ou 3 paroles claires, heureusement. Je vais rendre hommage à quelqu'un à qui je n'ai pas l'habitude de rendre hommage. La parole claire, c'est celle du ministre Lecornu, dont je ne partage pas la politique, mais dont je salue la présence continuelle, forte et lucide. Celle du préfet Filippini, calme et rassurant à chaque intervention, et probablement celle du président Le Hongre, sincèrement attaché à son département. Mais pour le reste, parfois, j'ai l'impression qu'il y a quelques confusions, une région largement absente, des députés invisibles, une agglomération qui aurait dû coordonner des achats de gel, de visières et de masques, et qui annonce fièrement que dépensant des millions pour une piscine ou une patinoire, il n'entre pas dans ses compétences d'acheter plus de 20 000 masques pour protéger 100 000 habitants. Nous n'avons décidément pas les mêmes priorités dans un territoire qui a pourtant donné à cette intercommunalité la plupart de ses richesses. Et puis, quel frémissement quand on lit un journal du soir, hier, et qu'on voit que l'État, jusqu'il y a peu encore, détruisait des millions de masques, et qu'il n'est pas tout à fait arrimé, certain, sûr de lui dans sa politique, qu'il hésite, qu'il se contredit, et qu'il avance avec les difficultés que nous aurions tous, mais qui font peur parce que c'est lui qui doit gouverner. Heureusement, il y a les maires, et c'est un immense coup de chapeau que je veux donner à mes collègues, qui n'ont pas tous 20 ans, il faut le reconnaître, et sont tous sur le front, sur les fronts, devrais-je dire. S'il s'agit de protéger la population qui nous fait confiance et qui nous a désignés, de créer des solidarités intercommunales et de proximité, alors je dis, vive l'esprit de clocher. Je veux saluer aussi les couturiers, les couturières de Nadia Benamara qui ont fait des masques pour en équiper nos commerçants. Je voudrais citer les assistantes de personnes dépendantes autour de Louisa Belagoun qui visitent tous nos anciens. Je voudrais saluer les entreprises qui nous ont aidés, si nombreuses, dans le silence pourtant assourdissant de Sanofi, qui nous aide guère. Je voudrais citer les équipes de techniciens autour de Claude Godefroy, les commerçants autour de leur présidente, Madame Chocolat, mais aussi autour de Monsieur et Madame Covin, qui ont offert tant de réconfort à travers des pâtisseries aux anciens de notre ville et à d'autres. Je voudrais citer Monsieur Lefebvre, qui, dans son rôle d'organisateur, dans son tabac, fait évidemment, lui aussi, partie de la continuité de la ville.
Je voudrais saluer le directeur général des services de notre ville, Julien Tristan, et les élus du conseil municipal, Catherine Duvalet, qui prépare avec moi la réouverture des écoles. Nous le devons, c'est une obligation. Nous n'avons pas le pouvoir de décider que nous allons ouvrir ou fermer les écoles. Et puis également Dominique Legault, encore là à quelques mètres pour la sécurité, Fadila Benamara et Nabil Goul pour les commerces. Tous ceux, ils sont une trentaine, qui au jour le jour vous aident et ne vous abandonnent pas. Je veux remercier nos villes jumelées de Workington, de Stum, de Ritterhout et de Dantiadi, qui nous ont adressé des messages d'espoir et d'amitié, parfois parce qu'ils souffraient des mêmes maux. Je veux saluer l'ambassade de Chine et l'ambassadeur de Chine, qui hier ont fait livrer à la mairie de Val-de-Reuil, au nom de l'amitié entre les peuples, plusieurs milliers de masques. Je voudrais citer Beautéville, le correspondant du pôle de compétitivité de la Cosmétique Valley, qui a mis dans un avion qui devrait arriver à la mi-mai plusieurs dizaines de milliers de masques pour notre commune. Je voudrais dire que notre commune a des atouts, ces entreprises, ces sociétés que nous avons contribué à faire venir, que j'ai contribué à faire venir, Orange, EDF, Areva, ou à garder, Altitude et Sanofi. Je veux dire également qu'elles sont dans des secteurs qui ont résisté et qui résisteront, le numérique, la pharmacie, la défense, et qu'il faut avoir confiance. Je voudrais dire que je suis admiratif des habitants dont je connais la solidarité, le courage et la résilience. Vous avez des institutions qui tiennent bon, qui sont stables, qui sont solides, qui sont efficaces et qui resteront à vos côtés comme notre conseil municipal et son maire. Je vais conclure simplement en parlant de sujets qui vous préoccupent pour aller vers la seconde partie de cette cérémonie. Val-de-Reuil redémarre. Ces entreprises appellent leurs salariés au travail. Chaque habitant est en train d'être doté de 2 masques. Les plus de 65 ans ont déjà été servis à domicile. Ils étaient 1700. Les 13 000 autres le seront par une distribution samedi de A à J et dimanche de K à Z dans toutes les écoles qui sont centres et bureaux de vote et qui sont à proximité de chez eux. On prendra la température de chaque agent et de chaque usager à la porte des services publics pour y rentrer, à la porte de chaque école pour les enseignants, les agents et les enfants. Les commerçants vont rouvrir. Des masques et des plexiglas de protection seront à leur disposition pour qu'ils puissent vous servir en toute tranquillité. Je les inspecte aujourd'hui et je les visiterai un par un. Nous examinons ce week-end la réouverture du marché qui sera devant la mairie chaque vendredi pour éviter les attroupements. La ville, parce qu'elle veut être fidèle et reconnaissante, dotera la police nationale, l'hôpital de Elbeuf, Val-de-Reuil, Louviers, la SI, la prison et bien évidemment les pompiers qui sont là aujourd'hui, d'un certain nombre de masques, tissus dès le début de la semaine prochaine, papier dans les jours qui viennent. Enfin, 150 distributeurs de gel, 5 par école notamment, seront installés à la porte de tous les services publics de la ville. 2000 visières équiperont les écoliers. Nous avons réaménagé toutes les salles de classe pour les enfants et les parvis seront, grâce à une signatique spéciale, adaptées à l'attente des parents. Les choses seront difficiles, les choses sont compliquées. Mais la pandémie a plutôt épargné Val-de-Reuil et notre département. C'est dans cet esprit qu'il faut continuer à se confiner si on le peut, si on est âgé, si on est fragile, à préférer le télétravail si on en a la disponibilité, à faire en sorte de ne pas multiplier les réunions, les rencontres, les attroupements, à être disciplinés et ordonnés. C'est ainsi, si nous ne laissons rien au hasard, que les choses iront bien. Pour ce qui est de la mairie, la barre est tenue, l'autorité est là, mais je voulais simplement vous le dire, la solidarité aussi. Vive la République, vive la France et vive Val-de-Reuil, qui vivra très longtemps avec tous ses habitants. Nous allons passer maintenant à la partie officielle de la cérémonie. J'invite donc notre porte-drapeau, capitaine, vous l'accompagnez, à nous rejoindre. Nous allons donc d'abord déposer une gerbe. Je vais le faire seul, c'est exceptionnel. Et puis, nous entendrons la sonnerie aux morts. Nous respecterons une minute de silence. Et puis, enfin, c'est la Marseillaise, notre hymne national, qui viendra conclure cette réunion qui, assurément, n'est pas conforme à celle que nous avions.
Pour l'ensemble, garde à vous! Aux morts! À ceux qui nous écoutent à travers leur écran, je vais demander, comme nous allons le faire ici, une minute de silence. Merci. Repos. Nous allons écouter notre hymne national pour l'ensemble. Garde à vous! Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous en nos campagnes, mugir ces féroces soldats?
Cette cérémonie est maintenant terminée. J'espère que vous avez été nombreux à la suivre. Je voudrais remercier encore et très directement votre capitaine des pompiers d'avoir été présent à ce moment républicain, à notre jeune porte-drapeau qui a raison de porter un masque, car demain, dans l'espace public, il faudra en porter un, ou alors respecter une longue et une vraie distance. Et vous souhaitez à chacun d'entre vous vraiment une parfaite santé et de vous voir nombreux à la prochaine cérémonie qui nous aura débarrassés, je l'espère, de cette pandémie. Vive la République, vive la France, vive Val-de-Reuil, rentrez bien, restez chez vous, prenez soin de vous. Merci.